Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un jouet vintage Star Wars et il s'agit de la catapulte Ewok et comme on me l'a fait remarquer effectivement il y a certains objets que j'ai présentés comme des mini-rigs, quoique j'avais déjà évoqué que c'était certainement pas des mini-rigs, qui n'étaient pas des mini-rigs et ça en fait partie, voilà, ce sont des accessoires. Donc ce que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps avec le canon laser, c'était un accessoire. Très bientôt, je vous présenterai donc le véhicule de maintenance d'énergie. Et j'espère qu'un jour, je pourrai vous présenter le radar laser canon, que j'ai pas encore trouvé. Enfin, j'en ai retrouvé des morceaux, mais j'ai pas retrouvé en entier. Mais en attendant, moi, ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est donc la catapulte Ewok. Ça m'amuse beaucoup. Il faut savoir que ça fait partie des choses que j'ai achetées vraiment très tardivement. Je ne pense même pas l'avoir acheté en fait au milieu des années 80, même plutôt à la fin des années 80. Une opportunité certainement d'avoir cet objet que je n'avais pas. De même qu'à un moment, j'ai eu donc le deltaplane, on va dire, Ewok. Et donc très clairement c'est une boîte qui est d'origine américaine avec le logo Kenner. Il y a pourtant peut-être aussi l'origine qui est indiquée là puisqu'il est écrit Palitoy Company, donc ça a certainement été distribué et acheté en Angleterre. Mais reste que je ne pense pas l'avoir trouvé dans un magasin français. Est-ce que ça a été vendu en France ? J'avoue que je ne sais pas. Je pense que oui, mais j'ai pas dû le voir souvent, sans quoi je me le serais fourni. Et en attendant, donc là aussi, on comprend qu'il s'agit d'un accessoire puisque c'est véritablement une arme utilisée dans le Retour du Jedi pour lutter contre les forces impériales et notamment les Scoutwalkers. Les petits Ewoks luttent ainsi vaillamment avec des cailloux, des arcs, des flèches, des lances et des catapultes contre des machines qui tirent des lasers. Voilà, ça fait grincer des dents pas mal de gens à l'époque et même encore maintenant. Mais le fait est que donc le jouet existe et qu'il est de bon ton de vous le présenter parce que bah voilà, il est là. Donc rien de bien compliqué pour l'utilisation, hein, comme une vraie catapulte. C'est ça qui est marrant d'ailleurs. On remonte en fait le système avec une petite ficelle, donc une corde. La pierre évidemment est mise au bout de la branche en fait de la catapulte et on libère en fait la branche en tirant sur la ficelle. Je sais sincèrement pas si j'arriverai à vous faire fonctionner ça tout à l'heure, mais on verra bien. Hop, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc les accessoires, sauf que là il y a l'Energizer, le tripode laser canon que je vous ai présenté la dernière fois, il n'y a pas le radar laser canon, par contre il y a la catapulte Ewok et le Ewok Combat Glider, donc moi j'appelle ça le deltaplane, qui est assez rigolo aussi. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait plus ici. Oh, que vois-je? Eh bien vous savez quoi? Apparemment je l'ai bel et bien acheté dans un magasin, j'allais dire normal. Moi je pensais que je l'avais acheté à DS ou à Album ou quoi. Vous voyez qu'il était proposé à 79 francs. Ensuite, il a été soldé à 39, ensuite à 27 et ensuite à 10 francs. Cela dit, il n'est pas interdit de penser que cela puisse être un jouet qui était vendu à Album ou à DS s'il faisait ce genre d'étiquette, mais j'ai pas souvenir qu'il le faisait. Donc voilà, avec des codes pareils là et tout ça, il y a plus de chances que ce fût dans un magasin normal. Donc vous voyez, je suis moi-même le premier étonné. J'ai vraiment plus le moindre souvenir de la date d'achat de ce petit jouet. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'étais trop vieux pour, entre guillemets, jouer avec et que je l'avais acheté vraiment uniquement pour la collection. Alors, on a vu la boîte, on sait un petit peu plus ce qu'il en est de cet objet par rapport à moi. Et bien maintenant, on va voir ce que ça donne une fois sorti de la boîte. Bon bah écoutez, vous allez être bien déçus. Je pense que de toute façon la ficelle ne voudra jamais rentrer là où elle est supposée rentrer dans cet appareil. J'ai pas envie de casser quoi que ce soit. En plus de toute façon le système j'allais dire d'armement et de ressort m'a l'air de ne plus être fonctionnel, donc ça ne servira à rien. Par contre du coup je vous ai ressorti tous les Ewok Kenner que j'avais. J'ai pas sorti tous les Ewok de la période Hasbro, encore moins ce qu'il y avait dans l'équivalent de l'arbre magique Ewok ou quoi, mais je
Je vous ai sorti tous les Ewoks qui étaient sortis donc entre 83 et 85, et j'avoue que même moi je ne me rappelais plus qu'il y en avait autant. Je me rappelais d'au moins 4 ou 5, mais pas carrément 8, et c'est complètement fou. Je les ai tous retrouvés, je pense que il m'en manque aucun, et ça fait plaisir, parce que là vous trouverez donc de gauche à droite le chef Shirpa, Logray, le sorcier, Lumat, Paplou, Ramba, Thibaut, Warok, et bien évidemment le plus connu, Wicket, le Ewok, le petit Ewok, qui était joué par Warwick Jr., qu'on connaît aussi pour son rôle dans le film Willow. Voilà, donc, et qu'on voit d'ailleurs dans absolument tous les Star Wars depuis le retour du Jedi. Il était tout jeune quand il a tourné dans le film, il avait 13 ans, et il avait remplacé au pied levé en fait Kenny Baker, qui était supposé jouer le Ewok et sortir enfin de son droïde R2D2. Malheureusement il était tombé malade et il pouvait pas jouer le rôle du Ewok, et donc du coup bah, c'est ce jeune nain qui l'a remplacé et qui a fait une belle carrière depuis. Voilà, donc il a débuté dans le retour de Jedi, il avait 13 ans et c'était juste formidable. Donc je me rappelais vraiment pas qu'il y avait autant d'Ewoks. Il y en a quelques-uns assez singuliers. Il y a quand même 2 archers, il y en a au moins 2 qui ont une lance exactement comme Wicket. Et je suis désolé de vous le rappeler, mais il y a eu 2 films Ewok sur les Ewoks, dont un, le premier d'ailleurs, qui en France était sorti avec des commentaires audio de Dorothée, et le générique qui allait bien, qui est aussi le générique de la série animée, et c'était juste horrible. Cela dit, si vous voulez briller en société, eh bien sachez que vous pourrez toujours indiquer qu'une des créatures à 2 pattes, les créatures sur lesquelles monte le Mandalorien et le Huguenot dans la série Le Mandalorien, eh bien ces créatures apparaissent dans le 2e film des Ewoks. Ce sont les créatures qui poussent les véhicules dans lesquels sont emprisonnés les survivants de l'attaque dans le 2e film, et donc ça veut dire que ces créatures existaient déjà donc en 84-85, donc voilà, c'était la petite anecdote du moment. Donc on a vu les petits Ewoks, maintenant on va essayer de voir quand même si cet objet, cette catapulte veut bien fonctionner, mais sincèrement je n'ai que peu d'espoir. Alors normalement j'étais supposé tourner ce machin là, faire en sorte que donc la ficelle tourne autour, ramène ceci là, et ensuite on lâchait la ficelle et ça faisait ça. Voilà, donc j'ai balancé le rocher, il y en a 2, c'est évidemment en plastique souple et creux, donc ça ne peut pas faire mal à un enfant, mais c'est quand même assez bien foutu, hein, c'est assez bien pensé. Le problème c'est que donc là il y a un petit trou ici où je suis supposé mettre ça, mais soit ça s'est enlevé, soit en fait je l'ai jamais monté, en fait c'est possible aussi, hein. Voilà, donc je pense que de toute façon là, s'il y avait un ressort, bah il fonctionne pas, voilà, parce que si je lâche la ficelle, vous voyez là ça fait rien du tout. Ça remonte pas, donc je pense qu'il y a un problème avec ici le ressort, supposé qu'il y en ait un, et ouais, vous voyez, ça, non, je pense pas que ça marche, mais sinon bah voilà, ça ressemble à des rondins, des bouts de bois, et c'est quand même assez bien foutu. Voilà. Et bah écoutez, on en a fini avec la catapulte Ewok. J'espère quand même que la présentation de cet accessoire vintage Star Wars Kenner vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la suite et malheureusement pour l'instant la fin de cette présentation de jouets vintage Star Wars.